Ferrero Rocher, là. Ouais. Bon. Ouais, ben ça a ses moments, Ouais. c'est sûr. Mais là, c'est à ma fille, puis j'y vole. Elle va vraiment être en crise. Ouais, mais c'est sûr. Mais Bon. regarde, c'est comme ça. Faut qu'elle apprenne tout de suite c'est quoi le système. T'as 3 Ferrero Rocher, les riches en prennent 3, il t'en reste plus. C'est comme ça. Bienvenue dans le capitalisme, ma fille. Bonjour tout le monde! Salut, Philippe. Bonjour Marie, comment tu vas à part le Ferrero? Bye, le goût, t'es allé rejoindre Ryu dans le clan des losers. Wow! OK, j'ai dormi 4 heures. OK, bon. Là, on rentre dans le vrai, là. Dans Fait que je me suis réveillée en plein milieu de la nuit parce que ma fille trouve plus ses souliers à l'école. Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Je cherchais les souliers dans ma tête, où est-ce que j'aurais pu les mettre, les souliers qu'elle a eu à Noël. Là, je me disais, je les ai-tu ramenés à la maison? J'ai oublié de les ramener à l'école. Est-ce que quelqu'un dans sa classe, il a volé ses souliers? C'est ça qui me taraudait. Fait que j'ai dormi 4 heures. Puis finalement, on les a trouvés. Mais cette nuit, ça me... Est-ce que c'est ça la charge mentale des mères? Ouais. C'est de penser aux souliers dans la nuit? Ouais, ça m'a réveillée. Ça, c'est quand même spécial. Ouais, voilà. Fait que Cool. c'est ça. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Philippe? Legault a démissionné. Non, c'est un gros choc. Honnêtement, moi, j'étais certain qu'il restait, là. C'est pas juste qu'il m'avait convaincu. Moi, je voulais qu'il reste. Oui? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Phil? Ben, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle. Je dirais que c'est une nouvelle. C'est ça, hein? C'est juste une nouvelle. C'est mais une c'est nouvelle. pas- Ce n'en est pas une bonne, car la CAQ existe encore, puis il y a 3 autres partis de droite, là. Bientôt 4. Ouais. Ouais, ben écoute, je pense que ce qui est comme fou là-dedans, c'est pas tant la démission de Legault qui est intéressante, je pense, c'est comme les réactions autour. C'est-à-dire, premièrement, Legault, j'ai vu des gens dire Legault a démissionné à cause des pressions populaires. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il avait démissionné à cause des pressions populaires, ça ferait longtemps qu'il l'aurait fait. La CAQ a peut-être le plus bas taux d'approbation de Puis toute ça, depuis l'histoire. plus de 2 ans, là. Ouais. En tout cas, depuis plus d'un an, parce que je pense que la chute a commencé il y a 2 ans, mais tu sais, depuis plus d'un an. Fait qu'en fait, ça, c'est que malgré, si tu veux, la grogne populaire, malgré le fait un taux d'insatisfaction record, lui, il a gardé son poste jusqu'à temps qu'il considère que c'était le bon moment de quitter pour son parti, pour leur laisser assez de temps pour faire une course à la chefferie puis se repositionner pour la prochaine élection. Donc, c'est encore une fois un peu comme un déni de démocratie, c'est-à-dire on le voit là, que ces gens-là font bien ce qu'ils veulent, peu importe. Cet homme-là et son parti nous laissent un des pires legs aussi de l'histoire démocratique du Québec. Économique et social. Économique, social. C'est vraiment terrible. Puis j'ai trouvé ça particulier de voir toutes les réactions hier. Je veux dire, c'est pas si surprenant, disons, si t'es député à la CAQ. J'imagine, hein? Faut que tu dises merci bye-bye à ton patron, mais de voir tous les autres politiciens, même au municipal, c'est-à-dire pas juste des politiciens qui ont travaillé nécessairement avec lui au provincial, mais des politiciens au municipal, Catherine Fournier, par Se exemple. remémorait des bons moments à tel endroit où ils avaient parlé de l'importance de la culture. Tu sais, comme... Un grand sens de l'humour, hilarant, ouais, super hilarant quand les loyers comme doublent en 5 ans. N'oublions pas que la gestion de la pandémie a été complètement problématique et délétère des droits humains. Là, genre, le couvre-feu, ça avait aucun bon sens. Comment c'était pas... Ben, c'était des réponses de comptables qui ont avant ça coupé dans les services publics. Quand tu te retrouves devant une crise au niveau provincial, national, mondial, comme ça, puis que tes services sont affaiblis, ben, tout ce qui te reste, c'est de demander aux gens de prendre le poids sur eux-mêmes. Donc, de rester à la maison, de se masquer, de pas se voir. Mais il n'a pas voulu investir à mieux aérer les écoles. Non, effectivement. Et lui, il a vraiment bénéficié, honnêtement, de la pandémie au niveau politique parce que, on le sait, les crises, ça crée beaucoup d'anxiété dans la population. Puis dans ce temps-là, les gens ont tendance à reconduire le même gouvernement par peur de plus de changements encore. Fait que, honnêtement, c'est peut-être le seul gagnant de la pandémie, c'est François Legault. C'est quand même terrible. Et là, il part en laissant un des pires legs politiques et tout le monde lui rend hommage, ce qui est comme crampant. C'est de l'hypocrisie pure et dure. Mais pour moi, ça change rien à ce que je percevais puisque je continue de percevoir. C'est juste comme une démonstration de ça dans le concret. Tu sais, quand je vous dis que c'est toute une bourgeoisie, que tous ces gens-là sont amis et soupent ensemble et se serrent la main et ne sont que des ennemis dans le récit, ben c'est ça que c'est. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois qui nous dit cet homme-là avait comme priorité l'éducation, comme moi, t'es comme Chris, c'est inquiétant, là. Oui, c'est quelque chose d'ailleurs que je lui ai reconnu à plusieurs reprises, même avant qu'il quitte. Je pense que François Legault était sincèrement préoccupé par le sort du système d'éducation québécois. Alors que M. Nadeau-Dubois, pour moi,
c'est un woke. Si comme toi, c'est comme ça ta priorité de l'éducation, ben peut-être que ça devrait nous inquiéter plus que nous réjouir. Ou de Ruba faire- Gazal aussi nous a quand même trouvé le moment de « Hey, je veux dire, je comprends toute votre petite politesse bourgeoise, mais pour nous, c'est pas rassurant parce qu'on le voit bien que tous ces gens-là qui se disent de gauche, ben finalement, sont pas vraiment au combat, sont pas vraiment dans la lutte. Puis juste être clair, là, je pense pas que personne souhaitait que hier vous écriviez un mur de bêtises. Vous auriez juste pu passer tout droit. Il n'y avait rien d'autre d'intéressant et d'important à faire hier que d'écrire 32 paragraphes sur cet homme bon et charismatique et beaucoup plus sympathique que les gens le croient. Hey, je m'en calais, je veux dire, ce gars-là a mis des gens dans la rue. L'itinérance visible a doublé sous la CAQ. Il a laissé aller les loyers parce que lui en bénéficie de la crise du logement. C'est un landlord, là. On comprend, François Legault. ben ça en est tous, mais on comprend que pour les bourgeois, tout ça, c'est du spectacle, puis du positionnement, puis des idées, puis des valeurs abstraites, mais pour plein de gens, ça, c'est une réalité concrète. C'est perdre son logement, c'est vivre dans la rue, c'est perdre des soins de santé, c'est perdre des emplois, c'est perdre des prestations. C'est tout ça, là, c'est concret. Puis sous la gouvernance de ce parti de comptables-là et de sa chefferie... Des mauvais comptables, en plus. Des mauvais comptables, genre qui font les pires investissements tweets du monde dans des compagnies qui s'effondrent 4 semaines après avoir reçu 260 millions. Qui donnent genre tout notre argent à Luc Poirier. Oui, littéralement, ils ont acheté le terrain à Luc Poirier 10 fois ce qu'il l'avait payé. C'est des plaies, tu sais. Oui, puis tu sais déjà qu'il va y avoir un épisode de enquête dans 10 ans qui vont finalement figurer que tout ça était arrangé avec le gars des vues et que finalement c'était de la collusion, mais il va être trop tard. Tous ces gens-là vont être partis à la retraite avec des hommages de leurs collègues. C'est vraiment décrissant. Puis ceci dit, c'est correct là, de vivre un petit moment de yes sir, des Chris gros lait. Non, mais dans le sens, c'est pas... Mais tellement, c'est correct de vivre ce moment-là. C'est pas interdit, Mais questionnons-nous sur ce que cette joie-là, la joie politique peut nous apporter, tu sais, parce que moi, je me dis, moi, je garde ma joie pour le sourire de mon enfant, pour les bons livres que je lis, les films que je vais voir. Je garde ma joie pour, genre, faire l'amour et voir mes amis, mais je donne pas ma joie à l'apathie politique. Je sais pas comment dire. Ben, je veux dire, j'aurai de la joie pour le politique le jour où on décrissera la bourgeoisie de là puis qu'on aura enfin le contrôle de nos destinées. Mais qu'est-ce que ça change au final que ce gars-là parte quand ils veulent avec les hommages de tout le monde? Il va juste être remplacé par un autre pion, là. Oui, puis le système continue. Puis même si son parti n'est pas reconduit au pouvoir, presque tous les autres partis sont de droite. Puis j'ai même vu des gens espérer que la CAQ soit le parti d'opposition du PQ. Mais comme, pourquoi? J'étais comme, mais arrête. Non, mais je trouve qu'on peut-tu rêver plus grand? Tu sais, pour vrai, là, ça, c'est important aussi. Là, nos rêves sont rendus en dessous d'une réalité acceptable. Il faut que des rêves, ça soit fou. Moi, je suis capable de me fermer les yeux puis de rêver que je suis une licorne, tabarnak. Fait que là, je peux pas commencer à rêver que la CAQ sont un parti d'opposition. Mais on peut-tu PQ? arrêter d'avoir espoir que la laisse se desserre autour de notre cou? Puis juste espérer ne plus avoir cette espèce d'oppression puis de peur des gens qui nous gouvernent? Wow, méchante pelleteuse de nuages, ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, fait que c'est ça. Ça, c'était l'affaire de la semaine. Il y a tellement de choses qui se passent ces temps-ci, honnêtement. On dirait qu'on pourrait faire des épisodes juste d'intro. Mais en même temps, on dirait que je veux pas trop me perdre là-dedans. Tu sais, c'est correct. Je pense que c'est correct de rester focus, pas juste l'actualité. Tu sais, l'actualité va très, très vite, puis de juste la commenter tous les jours aussi, ça nous met dans un cycle infernal qui est difficile à suivre. C'est pas soutenable, en fait. Non, pas vraiment. Puis bon, là, c'est sûr qu'on pourrait parler de l'Iran. Iran libre. Je souhaite à tous les peuples d'être libres, mais je pense qu'il faut quand même comprendre que nous, au sein du Canada, on fait comme partie de l'Empire en ce moment, l'Empire américain, l'Empire qui attaque tout le monde, qui a renversé des gouvernements, qui a créé des guerres, et on est sous un rideau de propagande gigantesque. Évidemment que je pense que toute personne raisonnable est pour la libération de tous les peuples de leur gouvernement oppressif, mais dans le cas de l'Iran, un peu comme dans le cas du Venezuela, par ailleurs, c'est un peu la même chose, c'est que la game géopolitique est comme complexe, comme une grosse game de risques qui se joue, puis t'as les États-Unis, puis Israël, entre autres, qui ont beaucoup de pions là-dedans. Ça, c'est des pays, le Venezuela, puis l'Iran, entre autres, qui ont beaucoup de sanctions contre eux. Puis des sanctions, c'est bien des affaires, mais c'est souvent empêcher des compagnies et des États de faire affaire avec. Et on le sait, on vit dans un monde mondialisé. Fait que si on t'empêche d'aller acheter des médicaments ailleurs, d'aller chercher du matériel, des ressources, ben ça fait que tes industries, ça fait que tes travailleurs, ça fait que tes citoyens finissent par manquer
de ce dont ils ont besoin pour travailler et vivre et manger. La pression économique descend vers le plus précarisé, en fait. Tout à fait. Et ça fait évidemment une population mécontente. Puis ça veut pas dire que le gouvernement là-bas a rien à voir là-dedans. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée-là qui nous sort souvent, je pense, de la fiction américaine, là, des films où c'est comme s'il faut toujours qu'il y ait un bon puis un méchant dans un conflit. Mais guess what? Il peut y avoir 2 méchants puis un bon. Le gouvernement iranien est probablement de la totale marde. Je veux dire, je suis pas très sur le terrain là-bas. Je connais personne en Iran. Je peux pas dire que je suis un expert de ça, mais j'ai zéro misère à imaginer qu'un État est de la marde pour son peuple. Je peux aussi comprendre qu'il y a des gens avec beaucoup de pouvoir, comme les États-Unis, qui tirent aussi des ficelles en arrière pour faire un peu ce qu'ils veulent, puis qui espéraient peut-être, dans un moment comme ça, placer un dirigeant qui fait leur affaire. Puis ça, c'est pas mieux pour le peuple iranien. Mais là, apparemment, les États-Unis ont décidé de retirer leur menace d'aller attaquer, mais il y a un gros deal de pétrole qui s'est fait le lendemain matin. Mais je voulais juste ajouter que Chris de The Rover, notre ami Christopher Curtis, a sorti une enquête cette semaine sur plein de compagnies canadiennes, en fait, qui investissent dans ICE, là, dont Garda. While America burns, Canadians cash in. Stéphane Chrétier, who owns Garda World, has a contract with the Department of Homeland Security to provide guards for Alligator Alcatraz. But he's far from the only person cashing in on America's descent into fascism. The Montreal-based tech firm CGI works directly with ICE to address their growing tech needs. Meanwhile, in southern Ontario, Rochelle manufactures and provides armored vehicles to facilitate ICE agents as they go through America and round up migrants. And are these people shunned by our society for being collaborators? No, they're treated as captains of industry. If you want a more detailed version of this, sign up for our newsletter at therover.ca/newsletter. C'est super inquiétant, vous irez lire ça. Il a fait un super bon travail, comme d'habitude, de Rover. C'est comme une chance qu'on les a. Ouais, puis dernière petite chose, peut-être dans l'actualité, je vais juste en parler parce que je suis pas capable de m'en empêcher, mais je pense que la semaine passée, le SPVM a peut-être fait un des vidéos les plus drôles de l'année à date, où on voit à peu près une trentaine de policiers armés jusqu'aux dents avec des véhicules qui essaient d'arrêter un homme en crise avec un couteau, qui se menace lui-même, soit dit en passant aussi. Là. Je comprends que c'est pas super, un homme avec un couteau, ça peut être épeurant. Moi, j'ai pas le goût de gérer ça. En même temps, je suis pas payé 800 millions par année. Tu veux pas qu'il attaque quelqu'un sur la rue Non, ou qu'il se fasse mal à lui-même, ou peu importe. Mais peut-être que la bonne manière, c'est pas d'y pointer 18 guns à balles de caoutchouc dessus. Ben, je pense que ça aussi, c'est une démonstration de defund the police. Ça sert à rien. On paye 800 millions par année, puis c'est ça que ça donne. Ça prend 30 policiers, puis 2 véhicules qui se foncent dedans. Honnêtement, ça avait l'air des Looney Tunes, leur affaire. Là. Un peu plus, puis je les voyais comme, genre, pogner un lance-roquette qui leur explose en face, puis ils ont tous les cheveux noirs, genre, explosés, puis ils regardent vers la caméra. C'est là que tu réalises, c'est n'importe quoi. On n'est pas en sécurité. Si ça prend 30 agents armés pour maîtriser une personne en crise, Chris, ça va pas, là. Je veux dire, il y a combien de policiers déployés à Montréal, mettons, sur chaque chiffre? J'en ai aucune idée, là, mais... Ben, probablement le même nombre qu'il y a d'ananas dans les entrepôts. Il y a sûrement comme une centaine de policiers en tout temps, mettons, sur le terrain, tu sais, à Montréal, peut-être plus, j'ai aucune idée. Mais ça veut dire que ça prend 3 gars avec des couteaux pour mobiliser l'entièreté du SPVM, puis pendant ce temps-là, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est vrai. C'est peut-être intéressant, là, on a peut-être quelque chose. Mais tu sais, pour dire, tu sais, 800 millions par année, c'est ça qu'on dépense. Puis quand on voit des images comme ça, il faut réaliser que ça nous rend pas plus en sécurité du tout. C'est 800 millions à Montréal? Ouais. OK. C'est complètement fou. C'est complètement débile, effectivement. Et ça monte de 30 millions par année. Là, le budget municipal est sorti, puis il augmente. Là. Ben, bien sûr, il l'augmente à chaque année. Et le SPVM le dépasse aussi à chaque année, ce qui est comme... Dans n'importe quel job, tu te ferais crisser dehors. Dans n'importe quel job où tu te fonces dedans en char avec l'équipement du bureau, je te dirais que probablement tu te fais mettre dehors. Puis pourquoi Nouran n'a pas eu droit à ces fusils à balles de caoutchouc-là, lui? On n'en parle plus de Nouran, non? Non, on n'en a pas beaucoup reparlé. Puis tu sais, c'est fou parce que moi, j'y pense constamment. Tu sais, comme je pense à toutes les injustices du monde à 4 heures du matin. Mais je trouve ça quand même étonnant, la mobilisation qu'il y a eu, puis maintenant le silence. Ben, c'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont encore mobilisés puis sur le dossier, mais c'est sûr que les médias ont complètement lâché ce patate-là. Tu remarqueras d'ailleurs que les politiciens ont bien fait exprès de ne pas jamais toucher à ce sujet-là. Puis on comprend pourquoi, parce que ça fonctionne. Ils n'en parlent pas, ils ne commandent pas, ils disent rien, puis après 2 semaines, l'intérêt disparaît, puis on passe à d'autres choses. Mais ils commentent la mort de René Good aux États-Unis, cette jeune mère qui a été assassinée par ICE. Ça me sidère quand même. Bref. Ben, il n'y a pas grand-chose de pas sidérant, je te dirais, dans le monde en ce moment, mais c'est pour ça qu'on est là, hein, pour être sidérés ensemble. Oui, pour nommer le réel, du moins.
Alors, est-ce qu'on est rendu là? Oui, c'est le temps des monstres. Hey, comment ça, on n'entend plus rien? Ah, c'est parce que c'était un extrait cette semaine. Un extrait? Ouais, il y a un épisode sur 2 qui est gratuit, puis il y a un épisode sur 2 qui est juste pour les abonnés Patreon. Mais c'est fucking capitaliste, ça. Ouais, c'est fucking capitaliste, parce que guess what, ma chum? On est dans un monde capitaliste, je peux pas payer mon loyer avec vos likes, asti! By the way, si vous voyez ma photo à la sortie d'un commerce, prière de la déchirer. Et si jamais vous voyez quelqu'un voler à l'étalage, Vous n'avez rien vu. Bonne journée tout le monde! bye!